s'est dit on devrait forcer l'accès, parce que là, ils vont peut-être pas nous jeter dans la Seine 60 ans après. C'est leur mettre la tête dans le caca, dire regardez ce que vous avez fait, c'est pas évident de redonner ça, quoi. Je veux dire, personne au cours du 8 mai 45. Vous connaissez le 8 mai 45 ? Le 8 mai 45, c'est la libération en France, c'est toutes les manifestations, tout ça, c'est capitulation d'Allemagne, fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un jour férié et pour moi, le 8 mai 45, c'est un jour très positif. Jusqu'au jour où j'entends parler des manifestations de Sétif. Sétif, c'est une ville qui est à 3 heures d'Alger, en Algérie, le même 8 mai 1945. Même manifestation pacifique pour demander... pour à la fois exprimer sa joie, mais également demander un peu plus d'autonomie. C'est ce que la France avait promis, notamment parce que les Algériens avaient beaucoup combattu du côté de la France. Et en fait, dans cette manifestation, il y avait des scouts algériens, des petits jeunes qui avaient moins de 18 ans, et la France avait interdit les drapeaux algériens. Il y en a un qui a sorti le drapeau algérien, et en fait, on lui a tiré dessus, et il est mort. Et là, il y a eu des échauffourées, ça s'est transformé en émeute, ça s'est propagé dans les villages alentours. Il y a eu 102 morts européens en quelques jours. Et du coup, les milices se sont formées, grosse répression de l'armée. Et pendant 3 mois, dans tous les villages alentours, ils ont tué, jeté dans le vide des innocents. Ils ont incendié des villages, ils ont lancé des bombes, ils ont violé des femmes. 20 000 morts. Personne n'est au courant. Et mon grand-père était dans cette manifestation. Et moi, je l'apprends à 35 ans. Personne n'en parle du 8 mai 45. On l'appelle l'autre 8 mai 45. Moi, le jour où j'apprends ça, je me dis, ah ouais, pendant toutes ces années, pour moi, 8 mai 45, c'était un truc positif. Aujourd'hui, j'apprends qu'en fait, on a tué les miens. Et donc, c'est toute la complexité d'être ici. Je suis française. L'histoire de mon pays, c'est la France. Et en fait, à partir du moment où je dis ça, je suis quoi ? Je suis une colonisatrice. Une grosse partie de la population descendant d'immigrés algériens, il y a un truc, c'est comme si c'était une identité à part, une identité qu'on s'était créée entre la France et l'Algérie. Alors que moi, non. Moi, je me sens très française, et là, je suis en train de me sentir très algérienne, mais comme si c'était vraiment séparé. Et j'ai pas cette identité, c'est encore, je sais pas comment dire, c'est encore une autre forme d'identité.